C'est une première depuis le début du conflit. Xi Jinping et Volodymyr Zelensky se sont entretenus au téléphone. Pékin a toujours été du côté de la paix et a assuré le président chinois. Et pour sa part, Volodymyr Zelensky a dit espérer une poussée puissante du développement des relations bilatérales entre Kiev et Pékin. La Chine va envoyer une délégation en Ukraine pour tenter de chercher un règlement politique. Et voilà Bénédicte. Merci beaucoup Nargis, que l'on félicite pour son premier journal sur cette antenne. Vous avez assuré évidemment, à tout à l'heure. Alors justement, on va continuer de parler de ce coup de fil avec une toute dernière info pour vous dire que ça y est, Volodymyr Zelensky a bien nommé un ambassadeur d'Ukraine en Chine. Le décret a été publié il y a tout juste quelques minutes. Sur ce plateau pour en parler, Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour. Ravie de vous accueillir comme tous les mercredis. Juriste, entre autres qualificatifs. Le général François Chauvency est avec nous également. Vous êtes le bienvenu général. Mathieu Anquet, consultant en géopolitique et prospective pour Arrêt Stratégie. Bienvenue à vous, mon cher Mathieu. Et Jérôme Poirot, qui est ancien adjoint au coordinateur national du renseignement. Vous êtes le bienvenu, Jérôme. On sera dans un instant en ligne depuis l'Ukraine avec Oleksiy Goncharenko, qui est député ukrainien. On lui demandera évidemment sa réaction. Alors, vous avez vu ce qu'a dit Volodymyr Zelensky tout à l'heure, parce que Nargis vous l'a montré dans son journal. On l'a appris vers 13h15. Heure française, confirmation donc via le compte Twitter du président ukrainien. La présidence chinoise, évidemment, a confirmé cette information. Les deux hommes se sont effectivement parlé à l'initiative de la partie ukrainienne. C'est ce que précise Pékin. On pourra peut-être se demander pourquoi il est nécessaire pour Pékin de préciser cela. Voilà ce que dit Xi Jinping. La négociation, c'est la seule voie de sortie du conflit. La Chine a toujours été du côté de la paix. Alors cette phrase-là, on va y revenir parce qu'on est allé rechercher dans les résolutions de l'ONU et vous verrez que ça n'est pas tout à fait le cas. Écoutez d'abord la réaction du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Sur la question de la crise ukrainienne, la Chine s'est toujours rangée du côté de la paix et sa position fondamentale est de promouvoir les pourparlers de paix. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, qui, quand, quoi, comment. Mathieu Anquet, je vais commencer avec vous. Déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle que ces deux hommes aient établi le contact? On rappelle qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis le 24 février 2022. Je pense que c'est toujours une bonne nouvelle quand des gens se parlent, déjà, quel qu'il soit, dans un contexte quand même difficile. Xi Jinping était il y a peu à Moscou pour réaffirmer l'amitié russo-chinoise. Donc le fait qu'il y ait eu cette initiative, alors de la part des Ukrainiens apparemment, est de toute façon une bonne nouvelle. Après, c'est pas du tout le même niveau. Il n'a pas fait une visite officielle en Ukraine pour aller rencontrer Zelensky. Donc c'est quasiment le minimum qu'on puisse faire entre deux chefs d'État. Oui, voilà. Alors il va envoyer une délégation, Jérôme Poirot, il l'a dit, Xi Jinping, la présidence chinoise le précise. On va envoyer une délégation en Ukraine, c'est effectivement un premier pas, dont se félicite d'ailleurs, entre autres, l'Élysée. On ira rejoindre Céla Bouriou dans une seconde. C'est malgré tout important. Oui, c'est potentiellement une bonne nouvelle. Ça dépend de ce que sont les intentions chinoises. S'il s'agit de tordre le bras ou d'essayer de tordre le bras du président ukrainien et du peuple ukrainien pour faire ce que l'ambassadeur chinois en France souhaite, c'est-à-dire que la Crimée reste entre les mains de la Russie, ce serait une mauvaise nouvelle. Mais je partage le fait que c'est un premier pas très important. On peut aussi penser que ça arrange la Russie. Si on s'en tient par exemple aux déclarations de Prigojine qui expliquait il y a quelques jours que la guerre était terminée, ou plutôt qu'il fallait mettre un terme à la guerre, ça montrait vraisemblablement une situation de grande faiblesse côté russe, et peut-être que l'allié chinois, à côté des Russes, tente là aussi de mettre un terme à la guerre. Et puis quand on parle de négociations, tout le monde est content, mais enfin ça dépend du contenu. Alors ça dépend des négociations. On regardera tout à l'heure les deux plans de paix proposés, puisque les Chinois en ont proposé un, Volodymyr Zelensky en a proposé un autre. Général Chauvency, Moscou a réagi. Le ministère des Affaires étrangères d'ailleurs, qui accuse Kiev de saper les initiatives de paix. Est-ce qu'on peut imaginer que les Chinois agissent, non pas téléguidés par Moscou, mais en concertation avec Moscou? Je disais tout à l'heure, quand Vladimir Poutine a voulu lancer cette fameuse offensive qui était censée durer 4 jours, il a demandé d'abord au président chinois qui lui a dit, s'il te plaît, attends la fin des Jeux Olympiques. Oui, mais bon, moi je suis surpris de voir une dénonciation finalement de ce contact, alors qu'on n'a pas vraiment la matière qui justifie cela. Il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas.
Il y en a sûrement. Voilà, une heure de conversation, pourquoi faire C'est une heure de conversation quand même, donc on n'a pas dû parler uniquement de la pluie du beau temps. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a un axe russo-chinois qui est évident depuis le début, et moi j'aime bien penser à l'image du bon et du méchant. On a le méchant Poutine et le bon chinois, le bon Xi. Bon, voilà. Donc, déjà, il y a un double jeu qui se crée. Et puis, moi, j'ai plutôt une interprétation un peu différente de cela. Je pense que c'est une tentative effectivement pour avoir des négociations, mais surtout peut-être pour retarder ou annuler une contre-offensive qui pourrait être un frein à la paix d'une certaine manière. Ce qui veut dire indirectement que la Russie est inquiète justement de la réussite d'une telle offensive. La réaction chinoise, c'est finalement de soutenir cette position et indirectement d'agir maintenant auprès de l'Ukraine. On va trouver une solution, hein, mais n'engagez pas une contre-offensive. Oui, c'est ça. En attendant, voilà. Je voudrais quand même qu'on regarde les votes des résolutions de l'ONU, Rachel, parce que quand les Chinois nous disent on a toujours été du côté de la paix, on est allé voir, c'est Nivine Potros qui a cherché pour nous en préparant cette émission, il y a eu, je crois, 4 résolutions depuis un an maintenant. C'est assez simple, en fait, les Chinois n'ont jamais condamné quoi que ce soit. On va regarder, en mars 22, une résolution sur le retrait des troupes russes. Faut-il que les troupes se retirent ? La Chine s'abstient. Un mois plus tard, une résolution sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. La Chine vote contre. En octobre 2022, pour condamner les annexions, la Chine s'abstient. Et en février 2023, pour le retrait des troupes russes, comme l'année dernière, et la Chine s'abstient. Si la Chine était si la Chine était toujours du côté de la paix, elle n'aurait pas eu cette position-là. Oui, et puis en parallèle, il y a toutes les résolutions, et notamment du Conseil des droits de l'homme, qui pointent du doigt l'Occident par rapport à l'histoire coloniale de l'Occident, et j'en passe, et des meilleurs. Là, ce qui est en jeu, à travers notamment le positionnement de la Chine, c'est que la Chine travaille sur son soft power, que ce soit d'un point de vue environnemental, parce que la Chine est l'un des plus grands pollueurs au niveau du charbon, mais dans le même temps, d'un point de vue économique, c'est le plus grand pays qui travaille sur les innovations et qui vend partout dans le monde des innovations en termes verts. Et bien là, pour la paix, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine veut avoir finalement toute la lumière et l'attractivité sur elle en tant que faiseur de paix à travers le monde. Alors, si ça fonctionnait, pourquoi pas ? On va pouvoir l'évoquer, et notamment de l'Elysée tout à l'heure. On va d'abord prendre Oleksiy Goncharenko qui nous attend, qui est en direct d'Ukraine. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes francophone, donc on va pouvoir se comprendre tous les deux. Vous êtes député ukrainien, on vous connaît bien. Ma première question, elle va être simple, monsieur le député. Est-ce que vous êtes content que Volodymyr Zelensky et Xi Jinping se soient parlé ? Bien sûr, c'est le bon signe. C'est quelque chose de bon pour l'Ukraine, pour la paix. C'est finalement ils ont parlé. J'espère que ce sera le début pour la meilleure position de la Chine en cette guerre. Parce que pour le moment, comme vous dire, la Chine ne soutient l'Ukraine en réalité. Et nous pouvons dire que la Chine un peu donner le soutien à la Russie. Et bien sûr, nous avons vu la visite du président Xi à Moscou et beaucoup de mots de grandes amis que la Chine et la Russie sont les grands amis. Mais après, avec vous, nous avons vu la position de l'ambassadeur de la Chine. Je pense que c'était en votre TV chaîne qu'ils ont dit qu'il n'a pas la souveraineté. Il y a la question de souveraineté pour les post-soviétiques républiques qui étaient absolument mal positionnés. Et moi, avec d'autres députés européens, nous avons adressé le président Macron pour faire personne non grate à l'ambassadeur de la Chine en France, parce que c'est quelque chose d'inacceptable. Et maintenant, nous avons vu ce contact avec le président Zelensky. J'espère que peut-être la Chine va changer les positions. Et ça peut être bon signe. Mais aussi, ça peut être le jeu de la Chine. Et ce n'est pas quelque chose de vrai. C'est aussi possible. Moi, je ne suis pas très optimiste de la position de la Chine parce que la Chine n'est pas un pays démocratique et je ne pense pas que la Chine veut
la Russie perdre cette guerre parce que je pense que c'est plus lien et plus de lien entre la Russie et la Chine qu'entre la Chine et le monde libre. Oui. Alors, d'après ce que l'on comprend, vous attendez de voir, évidemment, ne pas faire de procès d'intention, mais de là avoir une confiance totale dans la Chine, c'est à voir. Il va falloir que le président chinois envoie donc une délégation. Il va falloir étudier les différents plans de paix. Tout à l'heure, le général Chauvency, qui est sur le plateau, disait c'est peut-être aussi une manœuvre pour forcer l'Ukraine à mettre sa contre-offensive sur pause. Est-ce que c'est de nature à changer quelque chose, selon vous ? Je ne sais pas que ça peut changer quelque chose pour nous et je pense que notre contre-offensive, nous aurions notre contre-offensive plus tard et cette manœuvre ne peut arrêter nous, mais c'est possible. Je pense que la Chine maintenant, ils ont reçu beaucoup de ces guerres parce que la Russie maintenant ne peut pas avoir les liens commerciaux avec les Occidentaux et le seul grand marché pour la Russie, c'est la Chine. Et la Chine utilise ça. La Chine, maintenant, a reçu très bon prix pour le gaz le russe, le nafte russe. Et c'est quelque chose que nous voyons. Et maintenant, je pense que la Chine veut arrêter le conflit, arrêter la guerre, mais sans complètement restauration de la loi internationale. Je ne suis pas sûr que la Chine veut que l'Ukraine va restaurer tout notre territoire et intégrité. Et c'est la grande menace. Évidemment. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Oleksiy Goncharenko. On développera effectivement cette idée selon laquelle peut-être ce qu'il s'est passé vendredi dernier sur ce plateau avec l'ambassadeur de Chine en France face à Darius Rochebin peut-être a été un accélérateur de particules à ce niveau-là. On verra ça, évidemment. On attend d'avoir un petit peu plus d'infos. On va d'ailleurs aller à l'Élysée pour retrouver Céla Bougriou. L'Élysée qui a publié un communiqué, c'est là. On se souvient que le voyage d'Emmanuel Macron, l'un des objectifs, c'était aussi de pouvoir faire un peu rentrer la Chine dans le jeu. Oui, absolument, et surtout de renouer le dialogue. Et rappelez-vous d'ailleurs, l'Élysée, à cette époque, avait communiqué justement sur ce coup de fil que s'était engagé à donner le président chinois à son homologue ukrainien. Alors aujourd'hui, on apprend que c'est bien la partie ukrainienne qui a entamé cette démarche. L'Élysée réagit et explique bien que la France encourage tout dialogue susceptible de contribuer à une résolution du conflit en Ukraine, avec une précision qui a son importance, conformément aux intérêts fondamentaux de Kiev et au droit international. Voilà donc pour la réaction officielle côté Élysée. Ce qu'on nous expliquait d'ailleurs en Chine lors du déplacement du président français, c'était qu'évidemment on était parfaitement conscient des lignes rouges de Pékin, qu'il s'agissait de l'allié le plus précieux de Vladimir Poutine, mais aussi du pays qui pouvait faire basculer le conflit d'un côté ou de l'autre. Et donc, en cela, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Élysée se félicite donc de ce coup de téléphone entre le président chinois et son homologue ukrainien. À noter toutefois que c'est un fait majeur puisque c'est la première fois depuis l'invasion russe en Ukraine que les deux chefs d'État s'entretiennent par téléphone. Merci beaucoup, Céla Bougriou. En direct donc de l'Élysée avec Frédéric Dufour à la caméra. Petite question avant la pub, peut-être, Mathieu Anquet. Si on revient un petit peu en arrière, on se souvient qu'il y a quelques semaines, les Chinois ont réussi à mettre autour de la même table l'Arabie Saoudite et l'Iran. Deux pays qui se parlent à nouveau, qui ne s'étaient pas parlé depuis des années. Grosse performance diplomatique. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une offensive chinoise à essayer de compter à nouveau sérieusement sur la scène diplomatique ? Les Chinois surfent de plus en plus sur, disons, une prise de distance de nombreuses puissances régionales importantes, comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, mais d'autres aussi, pour re-rentrer dans le jeu et montrer que, en gros, la domination occidentale des relations internationales telle que issue de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Et que maintenant, tous les pays, les grandes puissances régionales, Brésil, Afrique du Sud, Inde, peuvent avoir leur propre diplomatie, c'est ce qu'ils font d'ailleurs de plus en plus,
et qu'on n'est plus sur un alignement aussi évident, typiquement de l'Arabie Saoudite, à l'égard des États-Unis, pour C'est ça, ouais. résumer. Ouais. Donc ils mettent un coin dans Ils enfoncent un coin, en fait. dans l'interrogation qu'il y a dans de nombreuses grandes puissances régionales sur la pertinence du mode de fonctionnement des relations internationales qui dure depuis quelques décennies. Il y a quand même un sujet, Général Chauvency joue effectivement sur plusieurs tableaux. Les Chinois, ça n'est pas nouveau, évidemment. Quand ils précisent, c'est peut-être complètement anecdotique, mais quand ils précisent, allez, 15-20 minutes après avoir envoyé ce communiqué, quand ils précisent que c'est bien à l'initiative de Kiev que ce coup de fil a eu lieu, ça a son importance de ce point de vue-là ou pas ? Totalement. Ouais. Parce que nous étions partis dans la première approche en disant, ça y est, il y a eu un appel mutuel en quelque sorte, ou peut-être que la Chine a appelé, parce que c'est ce qui était demandé. C'est ce qu'on a compris au Non, début. La Chine rappelle qu'elle est le grand suzerain, peut-être, c'est un petit peu cet état d'esprit qu'elle aurait, et que finalement c'est Zelensky qui demande, et c'est pas la Chine qui va vers Zelensky. Moi je dirais qu'en soi, avec tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, que la Chine se met en position, effectivement, c'est l'État vers qui on se tourne quand tout va mal, c'est aussi cette Chine qui veut se montrer la grande médiatrice des affaires du monde, mais c'est aussi Zelensky qui est obligé de faire affaire avec. Alors donc je crois qu'effectivement la Chine est en train de se positionner sur une question diplomatique pour être la puissance dominante, et tout ce qui a été dit, on vient d'évoquer effectivement cet ambassadeur chinois, effectivement particulièrement intéressant dans ce qu'il a dit, même si un démenti plus ou moins calculé par la Chine, mais bien après, quand même, voilà. Quand on l'écoute bien pendant une heure, on se dit quand même que l'affirmation du pouvoir à venir de la Chine est en marche, et que finalement Zelensky, l'affaire Zelensky qui arrive juste après, on peut quand même se poser quelques questions. Oui, c'est ça, évidemment. Mais c'est une erreur de plus, ce communiqué chinois indiquant que c'est à la demande de Kiev. Parce que quand on veut être une puissance qui permet de ramener la paix, il faut une position équilibrée. Il faut une position neutre, même si on sait qu'elle ne l'a pas. Hein. Entre son ambassadeur à Paris l'autre jour, qui a été, c'était lunaire et c'était très inquiétant, ce qu'il a dit. Et là, la Chine, effectivement, montre qu'elle veut être la grande patronne. Surtout que le communiqué du Kremlin aurait peut-être suffi, qui visait non pas les Chinois, mais les Ukrainiens, en disant vous sapez la paix. Non, mais il y a quand même cette ambition de hiérarchie, effectivement, entre les États. Alors même que en droit international, tous les États sont égaux, justement. Et là, ce repositionnement en tant que membre du Conseil de sécurité aussi. Voilà, non, mais c'est ça, évidemment. Et puis c'est vrai qu'il y a malgré tout une échelle dans les faits. On se souvient de Poutine qui disait mais Zelensky, c'est pas mon niveau, je veux parler à Biden. Voilà. C'était un peu la même chose.